Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Voilà. Merci à tous les abonnés d'être là, à tous les nouveaux abonnés qui arrivent aussi. Alors aujourd'hui, je viens dans cette nouvelle vidéo, c'est pour parler d'une suggestion qui m'a été faite par un des abonnés qui s'appelle Frédéric Petit, qui m'a parlé de quelque chose qui est très intéressant. En tout cas pour lui, et je trouve ça intéressant aussi pour d'autres personnes qui m'ont déjà beaucoup parlé de ça, ça s'appelle la nuit noire de l'âme. Alors, qu'est-ce que c'est la nuit noire de l'âme? Déjà, c'est quelque chose qui a été très diffusé par les catholiques, hein. Ça vient de Saint Jean, plutôt de Jean de la Croix, un mystique espagnol du XVIe siècle, qui c'était le premier dans ses écrits à parler de cette histoire de nuit noire de l'âme. Bref, c'était un mystique andalou qui a beaucoup parlé dans ses écrits de la nuit noire de l'âme, et aussi d'autres mystiques, hein, ou d'autres personnes qui étaient très liées à la spiritualité, comme la mère Teresa, qui sa nuit noire de l'âme a commencé en 1948 et a été jusqu'à la fin de sa vie. Parce que certaines personnes qui l'accompagnaient, et le conférencier qui elle a beaucoup parlé de ça. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est la nuit noire de l'âme? En fait, la nuit noire de l'âme, c'est juste une question de, comment on pourrait expliquer ça simplement, sans intellectualiser le mot. La nuit noire de l'âme, c'est simplement le moment que la foi n'est plus. La croyance n'est plus. Un exemple pour Saint Jean de la Croix, ou pardon, Jean de la Croix, je crois que les gens appellent aussi Saint Jean de la Croix, c'est mystique espagnol. Euh, pour lui, ça a duré 10 ans. Voilà. Alors, pour simplifier, parce que moi, je crois aussi que j'ai passé par cette situation-là, ça veut dire c'est une période, la mienne a duré à peu près 12 ans. À peu près 12 ans. Ça veut dire j'ai passé 12 années de noirceur, dans le sens que je ne croyais en plus rien. Ça veut dire la foi et la croyance m'avaient abandonné. Et je pense que beaucoup d'entre nous, nous passons par cette situation-là. Ça veut dire nous oublions de croire qui nous sommes, hein, nous oublions de croire dans une force supérieure, nous oublions aussi d'avoir la foi dans la vie, dans l'existence, dans toutes les choses quotidiennes. Bref, c'est quelque chose. Nous voyons ce qui arrive dans le monde, et toutes ces choses-là est très difficile pour les personnes qui passent par cette situation-là. Ça veut dire la nuit noire de l'âme, ce n'est pas plus qu'un manque de foi. Et même les mystiques, comme Jean de la Croix, comme Mère Teresa, et d'autres, même dans l'islam, hein, nous trouvons ce type de problème parce que selon certains chercheurs, cette nuit noire de l'âme vient des soufis musulmans qui étaient installés en Espagne à l'époque et qui avaient écrit ça dans leurs poèmes. Bref, après c'est transmis au christianisme. Et c'est tout à fait normal de passer par une situation comme ça. Ça veut dire une question de manque de croyance, hein, d'un manque de foi, d'un manque de croire dans quelque chose de plus puissant, beaucoup plus fort que la matière. Et ça, nous passons tous par là. Même moi, j'ai passé par là. Mais c'est tout à fait normal, hein. Les mystiques ou les religieux vont vous dire que c'est très dur, que c'est horrible. Mais non, je pense que c'est très important de passer par ces états-là. Ce sont des états passagers, hein. Pour certains, durent plus longtemps. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est comme ça. La vie est faite pour tous de la même façon. Mais la nuit noire de l'âme, c'est réellement une question de passagère, et beaucoup d'entre nous, même actuellement sur Terre, vivons ce passage-là. Ça veut dire que nous croyons en rien. Nous croyons seulement ce que nous voyons. Alors que la spiritualité est quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus... comment on pourrait expliquer ça? Euh, c'est beaucoup plus simple que la façon que nous intellectualisons les choses. C'est vrai que quand nous réfléchissons par rapport à la nuit noire de l'âme, nous prenons conscience que c'est un état où la noirceur, parce que ça je peux parler de moi-même,
La noirceur est très profonde. Ça veut dire toutes les bases de notre, on va dire, de ce qui c'est notre conscience, notre esprit, elles sont mises à plat. Ça veut dire la croyance n'est plus. Ça veut dire nous vivons seulement le quotidien, la vie, et nous croyons seulement dans ce que nous voyons. Nous vivons que pour la matière, et pour la matière, et la matière. Ça veut dire la partie éternelle qui est à l'intérieur de nous, nous l'avons oubliée complètement. C'est ça la nuit noire de l'âme, pour moi en tout cas. C'est nous oublions ce que nous sommes en réalité. Et beaucoup de personnes, en fait, ont du mal ensuite à revenir sur cette voie. Ça veut dire redevenir un être, comment je pourrais plus dire, non religieux ni croyant, mais plutôt euh, heureux d'exister. Parce que dans cette nuit noire de l'âme, nous oublions aussi hein, c'est quelque chose que j'ai remarqué en moi-même, c'est heureux d'exister. Et quand nous passons par ce manque-là de croire en quelque chose, juste de croire dans l'amour, dans l'existence, nous redevenons très noirs à ce niveau-là. Ça veut dire tout est... euh, il y a une certaine partie, il y a toujours quelque chose qui... Voilà, c'est presque un état qui dépasse la mélancolie. Vous voyez, nous rentrons dans quelque chose qui est la noirceur. Ça, c'est vrai que c'est la noirceur. Mais je pense, en tout cas, ça c'est mon opinion personnelle, que c'est quelque chose d'important de passer par la nuit noire de l'âme, parce qu'avec cette vision-là, nous pouvons arriver à une, comment on pourrait dire ça, à une nouvelle compréhension de ce que nous sommes réellement. Parce que c'est vrai, si nous passons par des états aussi difficiles que celui-là, ça veut dire de ne plus avoir aucune croyance euh, dans une vie après la vie physique. Nous croyons plus dans aimer soi-même, aimer son prochain, aimer l'existence dans son ensemble. Ça veut dire que nous redevenons, comme on pourrait dire, à notre état primitif, à notre état animal. Et ce n'est pas ce que nous sommes. Certes, le corps nous, que nous utilisons, l'armure qui nous a été donnée, elle est animale, mais ce n'est pas ce qui est l'esprit de l'être qui est à l'intérieur. Alors, c'est sûr que quand nous passons par une vallée aussi sombre que celle de la non-croyance en soi et de la non-croyance dans une éternité, c'est très dur. Parce que chaque fois, chaque fois, c'est dur de croire en quelque chose, parce qu'en plus, il y a des choses qui vont se rajouter dans la vie, des choses qui vont être encore plus dures. Et notre incroyance dans on va dire, dans cette illusion, qui est la nuit noire de l'âme, ce n'est qu'une illusion, ça nous empêche réellement de profiter de notre existence physique. Parce que le but réel de l'existence, c'est de profiter de notre existence. Alors, comment on fait pour revenir à notre état de, comment je pourrais dire ça, à notre état, être heureux d'être là, pour ne pas trop intellectualiser la chose, juste content d'être là. Comment on peut revenir à ça? C'est simple. En tout cas, pour moi, ça a été, ça veut dire j'ai changé tout. J'ai complètement tout changé. Ça veut dire j'ai apprécié ces 10 ans, ou ces 12 ans même, parce que c'était 12 ans, j'ai apprécié. Mais ce n'était pas quelque chose qui j'ai gardé comme quelque chose qui était plus important que la joie d'exister. C'était quelque chose qui était important parce que j'ai pu comprendre les deux visions des choses, la vision, on va dire, plus noire de l'existence, et celle, ce qui m'habite et qui nous habite tous, celle de la lumière, celle du bonheur d'exister. Et je pense hein, quand je suis revenu à moi, j'étais plus fort. Ça veut dire, parce que j'ai compris qu'en fait, toutes les croyances étaient en moi. Elles n'étaient pas
ni dans les lectures, ni dans la méditation, qui sont des outils qui sont très importants pour mon évolution, hein, et pour tout le monde. Mais je compris qu'il y avait quelque chose qui était plus profond, qui était à l'intérieur de moi. Et cette chose-là m'y donnait réellement, comment je pourrais dire ça, une force beaucoup plus grande. Qui J'avais dépassé les stades précédents. Ça veut dire j'ai eu des périodes qui étaient avant cet état sombre où j'étais émerveillé. Ensuite après, j'ai eu cet état sombre pendant 12 ans. Et ensuite après, je me suis revenu en arrière et j'ai été émerveillé à nouveau. Et après, les stades se sont suivis, les stades d'existence, et j'ai commencé à être observateur de tout ça. Alors, j'appelle plutôt tous ces stades, ça veut dire c'est un apprentissage. Et cet stade de la nuit noire de l'âme, pour certains, je ne dis pas pour nous tous, mais pour certains, c'est très important. Parce qu'avec cet état-là, nous pouvons apprécier les deux côtés des choses et voir qu'il n'y a qu'une seule et vraie vérité. C'est celle du cœur, c'est celle de l'amour, c'est celle de la paix, c'est celui de la lumière, c'est celui du silence, c'est celui de la joie d'exister, d'être là, de profiter, d'évoluer, de s'améliorer. Alors, je pense qu'on ne peut pas, comment on pourrait dire ça, apprécier la lumière avec dans ce qu'elle est en vrai, dans sa vraie étincelle, que si nous avons connu le noir profond. Si nous n'avons pas connu, en tout cas, ça c'est mon opinion personnelle, si nous n'avons pas connu toute cette descente, nous ne pouvons pas, on va dire, remonter beaucoup plus fort si nous n'avons pas connu cette profondeur, cet abysse, parce que c'est quand même un abysse. Hein. Et j'ai remonté beaucoup plus fort à partir du moment que j'ai compris réellement qu'est-ce qui c'était cette noirceur et d'où elle venait et pourquoi elle était là. Et cette noirceur, c'était ma partie humaine, c'est ma partie animale, c'est celle qui disparaîtra à la fin de ma vie physique, c'est celle que je dois apprendre à connaître sans juger, mais aussi apprendre qu'elle disparaîtra parce qu'elle est terrestre. Et quand cette partie que j'avais bien connue et que j'ai saisi qu'elle était en vrai, je puis remonter de cet abîme, de cet abysme, de cette profondeur, de cette noirceur, de ce puits sans fin, de l'animalité, de la noirceur, du mental, de la non-croyance, à quelque chose de beaucoup plus fort. Ça veut dire quelque chose qui est à l'intérieur de moi, qui est la lumière profonde, qui, a beaucoup plus, qui peut éclaircir tous les abîmes, toutes les puits sans fin, tout qui peut éclaircir partout. Ça veut dire c'est l'âme, l'esprit éternel. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. C'est qu'on ne peut pas avoir une vraie vision de ce qu'est la lumière et l'éternité si nous n'avons pas connu. En tout cas, c'est l'apprentissage terrestre, hein, ce que je vous dis. Hein. C'est ce que je tire de cet apprentissage, de ce monde-là que nous vivons. C'est que je ne peux pas connaître la lumière si je n'ai pas vu la noirceur avant. Ça veut dire cette ombre qui c'est ma partie humaine. Alors, j'ai connu cette partie, et aujourd'hui, je suis revenu de là, et je sais les erreurs qui ont été commises, et je sais ce manque de non-croyance que j'avais, et je sais pourquoi maintenant je suis beaucoup plus fort qu'avant, parce que j'ai connu ce qui est la noirceur de l'existence physique et tous les problèmes qui vont avec, et j'ai pu trouver réellement la paix intérieure et la lumière profonde qui m'habite, et voilà, et pour pouvoir continuer mon passage sur ce plan-là. Voilà, je vous embrasse tous. Hein. J'essaierai de poster de nouvelles vidéos et mes prières vont à tous ces frères et sœurs qui sont dans ce monde qui souffrent. Voilà.
À vous tous, je vous dis je vous aime profondément et à bientôt.